Mon nom est Thomas Sankara. Je suis né dans la province du Passoré d'un père d'origine Gurunsi et d'une mère Mossi. Mon père, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, a grandi dans un environnement militaire aux fortes valeurs chrétiennes. Il m'a donné une éducation modeste et m'a protégé de la pauvreté qui affligeait beaucoup de mes compatriotes. Mon éducation m'a conduit dans plusieurs villes du Burkina Faso, dont Bobo Dioulasso et Ouagadougou, où j'ai fréquenté le Prytanée militaire de Kadiogo. Après mes études, je poursuis une carrière militaire et reçois une formation dans les académies militaires de Yaoundé, au Cameroun, et d'Antsirab, à Madagascar. En 1976, je deviens commandant du Centre national d'entraînement de Pau. Pendant cette période, je mets en place le regroupement des officiers communistes, ROC, et j'acquiers une réputation de leader ambitieux et avant-gardiste. Mes convictions politiques ont été marquées par mon opposition à l'impérialisme occidental et mon soutien aux mouvements de libération en Afrique, tels que les Sandinistes au Nicaragua et l'ANC en Afrique du Sud. Je critiquais les puissances occidentales, en particulier la France, et j'appelais les pays africains à boycotter les Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles en raison du soutien des États-Unis à Israël et à l'Afrique du Sud pratiquant l'apartheid. En 1983, j'ai mené un coup d'État militaire au Burkina Faso et j'ai pris le pouvoir. Je lance un ambitieux programme d'émancipation nationale, de progrès social et de protection de l'environnement. Sous ma direction, le Burkina Faso est parvenu à l'autosuffisance alimentaire, a amélioré les soins de santé et l'éducation et a fait des progrès significatifs en matière d'égalité des sexes. J'ai également cherché à changer le nom du pays de Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres » en Mossi et en Dioula. Malheureusement, ma vie a été écourtée lorsque j'ai été assassiné en 1987, lors d'un coup d'État orchestré par mon proche associé, Blaise Compaoré. Malgré ma disparition prématurée, mon héritage reste un puissant symbole de la fierté africaine, de l'anti-impérialisme et de la justice sociale. Je suis vénéré comme un leader révolutionnaire et continue d'inspirer la jeunesse, non seulement au Burkina Faso, mais sur l'ensemble du continent africain.